savez, arbre de vie, on a passé une année 2023 merveilleuse. Nous sommes ici, nous avons une mission. En fait, le ministère de cette assemblée est une assemblée de force et de puissance. Une assemblée de miracles. Vous avez entendu nos louanges, elles étaient merveilleuses. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Tout autant, aujourd'hui, on a un sujet qui est aussi délicat, que je vais essayer d'aborder avec vous. Le titre, toi qui dors, réveille-toi. L'esprit du prince de ce monde est dans ton offrande, est dans ta louange. L'esprit du prince de ce monde est dans ta dîme, ta prospérité, pour t'empêcher de briller. On va d'abord installer les choses, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je voudrais comprendre. Et je voudrais aborder et discuter avec vous. Nous savons qu'à la création de ce monde, nous sommes esprits. Nous savons que Dieu nous a légitimisés dans ce corps de chair. Il nous a choisis. Nous savons qu'autour de nous, nous avons des esprits illégitimes. Tout ça, nous le savons. Alors, si nous savons tout ça, pourquoi nous oublions tout cela? Pourquoi nous avançons? Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. On ne sait pas qui ils sont. On le sait très bien le dimanche, dans la pensée, dans la prière. Mais ils sont tous les jours autour de toi. Il est important, bien-aimés, que vous ayez cette conscience et qu'elle soit précise. Depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, l'ennemi n'a cessé de vous perturber, n'a cessé de nous détruire, n'a cessé de vouloir nous opposer sa volonté, de vouloir contrôler ce corps. Ne savez-vous pas, bien-aimés, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu a donné des préceptes. Dieu a donné des convictions. Dieu a tout donné. Mais c'est pour ton bien, c'est par amour pour toi. S'il vous a donné son Fils, bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'il nous l'a donné, à toi bien même, il vous donnera tout. Mais il veut pour toi une vie épanouie, une vie prospère. Et il t'a donné des préceptes. Mais nous savons aujourd'hui que là où il y a la vérité, là où il y a une grâce, il y a l'ennemi qui est à côté. Mais il nous dit tout, parce que ça lui méritait que vous avez obtenu. Il nous dit, va puiser dans ce salut. Va prendre tout ce que j'ai desservi pour toi. Va prendre tout ce que je t'ai servi. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Nous attendons qu'il vienne nous aider sur notre chemin, sur notre route, et qu'il vienne nous parler et nous apporter de nouvelles révélations. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a rien de nouveau au soleil, bien aimé. Rien de nouveau au soleil. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'il serait temps, toi qui dors, que tu te réveilles. Je vous invite à prendre, pour commencer dans ce sujet bien précis, Dieu, dès le départ, savait que... Alors, j'ai une prophétie sur cette année, aujourd'hui, sur ce sol français. Nous avons 7 ans de dizaine. Les 7 années qui viennent sont 7 années de difficultés, mais pas pour nous chrétiens. Pas pour nous chrétiens. Pour nous, c'est une occasion de manifester la force et la puissance de Dieu. C'est une occasion de pouvoir s'approcher de lui avec humilité et amour. Mais comment pouvons-nous le faire? C'est très simple. Il nous suffit d'abandonner la mentalité de la loi. Il nous faut l'abandonner. Dieu te dit, je me laisse chercher si tu me trouves. Je me laisse trouver si tu me cherches, pardon. En deux mots, le fait de le chercher, il aime ça. Pourquoi? Parce que quand vous le cherchez, les œuvres de la chair disparaissent. Plus vous le cherchez, plus les œuvres de la chair disparaissent. Et c'est ce qu'il veut. Il veut te ramener à lui. Il veut te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu n'as qu'une chose, c'est t'approcher de lui, de t'approcher du salut avec humilité et amour. 1 Jean 3, 17. Timothée, viens, tu voulais dire quelque chose. Viens, là, je veux que tu lises.
1 Jean 3,17, tu t'arrêtes ici. Vas-y. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et puis dans ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Amen. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il faut savoir donner quand une personne a un besoin. Amen. Il faut savoir aller vers lui naturellement. Je vais vous rappeler les préceptes de Dieu. Aimez-vous les uns les autres et aidez-vous les uns les autres. Ça fait partie des choses importantes pour lui. Il faut pas laisser votre frère dans le besoin. Il faut venir à lui. Il faut aller à lui. Je vous ai dit, nous avons 7 années aujourd'hui de récession économique sur ce sol français. Dieu avait tout prévu. La semaine dernière, on avait parlé de la dîme. La dîme, c'est ce que vous versez de façon mensuelle dans l'église qui vous nourrit. Dieu a-t-il dit, on ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole venant de Dieu. L'église qui vous nourrit, c'est celle que vous allez déposer votre dîme. Et aujourd'hui, nous allons faire une autre ordonnance. Nous allons parler de l'offrande, de la prospérité. L'offrande, aujourd'hui, vous versez votre offrande. Je mets le départ. Vous versez l'offrande dans la direction du ministère que vous avez besoin. Du ministère. Car vous savez que par ce ministère où vous allez servir, vous vous construirez demain un trésor au ciel. Et vous aurez une semence immédiate. Vous verserez la bonne semence. Je vous invite à prendre 2 Corinthiens 9,6. Jackie, tu peux le lire pour nous? 2 Corinthiens 9,6. Tu lis jusqu'à 10. 2 Corinthiens 9,6, de 6 à 10. On a parlé de semence. La semence était aussi dans la Bible, ça faisait allusion à l'argent. Ça faisait allusion à l'argent. D'accord? Dieu te dit, respecte ses préceptes. Mais Dieu te dit que là où il y a les préceptes, là où il y a une grâce pour toi immense, il y a l'ennemi qui est. Il y a l'ennemi qui est à côté. Tu as trouvé? 2 Corinthiens 9,6 à 10. Mais il nous dit, ne regarde pas l'ennemi, ne regarde pas à ta chair, ne regarde pas aux émotions, regarde au royaume des cieux. Regarde uniquement au royaume des cieux. Il te dit de renouvelle ton intelligence. N'écoute pas l'intelligence de ce monde. Renouvelle ton intelligence. Parce que nous savons que dans ce monde, il y a le prince de ce monde qui règne en maître. Écoute mon frère. Au nom de Jésus, je lis la parole. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possède toujours à tous, et garde de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit. Il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. 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 Vous savez, c'est un sujet que j'ai eu du mal à faire ce matin. Parce que chaque fois qu'on parle de semences, dès qu'on parle d'argent, le monde est ainsi fait. Je vous l'ai dit, où Dieu a mis une grâce, l'ennemi met sa contrariété derrière. On aime les hommes de Dieu, on aime les prêtres. Ils ont fait preuve, entre guillemets, parce qu'on a encore cette logique dans nos pensées, ils ont fait preuve de pauvreté pour certains. Alors on associe tous les hommes de Dieu dans ce sens-là. Mais savez-vous que Abraham était riche en tout, en pierres précieuses, riche en tout. Dieu ne t'empêche pas d'être prospère, loin de là.
La mentalité du monde est telle qu'aujourd'hui, que dès qu'on parle de dîme, hein, on ne comprend pas c'est quoi la dîme. On se dit, mais zut, 10%, mais c'est quoi? On va gonfler quelle poche? On va gonfler ses poches. Je vais vous dire quelque chose d'autre aujourd'hui. Savez-vous, j'ai pas besoin de votre argent. Je vis aujourd'hui avec la grâce du Seigneur. Je prie, je demande, et il me donne. J'ai pas besoin. Mais quand on vous parle d'offrande, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous, c'est pour vous. Savez-vous que l'offrande, c'est pour vous? Et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Nous allons comprendre que l'offrande multiplie. C'est une semence que vous versez. Une semence que vous versez pour vous. Et Hébreux 4.2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est ce qui se passe avec vous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'on parle de dîme, dès qu'on parle d'offrande, les porches, elles se coincent. C'est quoi cette histoire? J'ai encore donné de l'argent, mais ils savent faire ça. Non! Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Dieu te dit que faut savoir donner pour recevoir. Faut savoir donner pour recevoir. Mais le monde aujourd'hui a détruit cette loi. Le monde aujourd'hui a fait en sorte que tu n'entends pas. Je vous l'ai dit, nous arrivons sur cette année où la récession sur ce sol français va être présente. Sachez où vous semez. Sachez où vous semez. On va lire un. Je vous invite à prendre cette parabole qui est intéressante. Luc 16, de 1 à 8. Luc 16, de 1 à 8. Je me réfère toujours à la parole. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend tellement de choses. Elle nous donne un enseignement. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Luc 16, de 1 à 8. Je vais le lire. Vous êtes prêts? Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Écoutez bien, qui parle? Jésus. Il le dit à qui? À ses disciples. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer les biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre. Je ne puis mendier en plus. J'ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. C'est la réflexion que les Pères nous disent. Alors, un intendant, c'est une personne qui gère de l'argent pour une autre personne. Alors, dans cette histoire, son maître lui dit qu'il va être mis à la porte. Parce que son maître a repéré le vol. D'accord? Et on s'aperçoit, alors là, je redis le verset, c'est ça? Je te redonne le verset. Excusez-moi, je coupe. Alors, c'est Luc 16, de 1 à 8. Luc 16, de 1 à 8. Prenez-le en référence. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, je disais donc, l'intendant, sachant que son maître va le virer, va le renvoyer, prit une décision.
Il alla voir chacun des administrés, tous ceux qui devaient de l'argent au maître, et il réduisit la créance. L'un qui devait 100, il en doit 50, l'un qui devait 80, il en doit moins, etc., etc. Il descendit ainsi. Mais la question est, mais cet intendant avait volé de l'argent. Où il a mis cet argent? Où il a mis cet argent? On voit dans le verset 3, il nous dit, on nous fait comprendre qu'il n'avait pas mis de côté. Il n'avait rien mis de côté. Il avait acheté des choses, on va imaginer des choses de ce monde. Par exemple, il a acheté un écran plat. Il a acheté, je sais pas moi, un Rolex. Il a acheté voilà, des choses de ce monde. Il n'a pas investi son argent. Il n'a pas semé cet argent. Amen. Amen. Mais on continue dans la lecture. Donc il distribua de cette façon. Pourquoi il a dit là qu'il doit 100, tu marques 80 à la place? Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que son jour était proche. Il savait qu'il allait être renvoyé. Et comme ça, il allait retourner voir ceux à qui il a fait une fleur en leur disant, vous voyez, je vous ai fait cette fleur, entre guillemets, mais c'est aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi. C'est à cause de vous. En faisant ça, il s'assure, il a semé la bonne semence. Celui qui l'entend est obligé de l'aider, peut-être lui donner une maison, peut-être donner à manger, mais il a de l'aide. C'est ce qu'on entend par là. Il faut savoir semer la bonne semence. Alors, on parle d'offrande ce matin. On parle d'offrande. On parle de prospérité. On parle d'actualité de ces temps de disette. On se dit, que va-t-il se passer? Est-ce que j'ai mis dans la bonne semence? Est-ce que j'ai planté comme il fallait? Il y a cette histoire que j'ai entendue par un pasteur qui dit, c'est un homme qui rêvait d'aller au ciel et il rêvait. Et puis, voilà, il est arrivé au ciel. Mais il y avait une file de personnes qui étaient autour de lui, qui étaient en train de l'acclamer. De l'acclamer. Tout le monde lui disait merci, merci. Mais lui, il disait merci, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rappelle-toi le jour où tu as donné ton offrande, que tu as aidé. Tu as aidé ce missionnaire. Ce missionnaire est venu nous voir, il nous a prêché la bonne parole. Si j'étais pas là, si ce missionnaire n'était pas là, j'aurais pas connu Dieu. Vous avez planté ainsi la bonne semence. C'est une semence que vous avez plantée pour demain, dans la vie éternelle. Mais immédiatement, les fruits sur cette terre, vous les aurez. Il y a un verset qui dit que celui qui a perdu père, mère, frère, sœur, maison, etc., au centuple, Dieu le lui rendra. Au centuple. Alors, bien aimés, comprenez l'importance des préceptes de Dieu. Nous voyons dans Marc chapitre 4 et 2, dans le livre des Corinthiens, je l'ai dit, que l'argent est une semence. Vous pouvez la manger entièrement, cette semence, ou partiellement. Elle vous donnera, elle vous nourrira. Mais il faut penser à demain. Il faut savoir la planter. Il faut savoir la planter. Vous avez, je dis n'importe quoi, 1000 €. Intelligemment, mettez 10, 20, 30% de côté. Plantez-la. Plantez-la. Vous allez voir qu'il y aura un retour. Moi, pour ma part, pour vous donner ce témoignage, pendant toute cette année 2023, Dieu m'a servi. Je n'avais rien à faire. Dieu était avec moi. Dieu m'a permis. Je ne courais plus après l'argent. Mais il y a quelque chose de grave. Si vous semez cette semence, si vous voulez vraiment avoir les fruits de cette semence, mais vous la semez avec un cœur incompatissant, avec un cœur mauvais, parce que vous espérez de l'argent, ou bien vous la semez mal, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Dieu te fait comprendre quand tu sèmes, c'est avec amour. Parce que si tu sèmes, tu sais pourquoi tu le fais. Amen. Et je vais vous dire quelque chose d'autre.
Oui, très bien, on entend, oui, il y a pas mal d'assemblées, d'églises qui utilisent cet argent. On voit en Afrique, on voit un peu partout dans le monde où ces pasteurs viennent et brillent avec leur voiture de luxe, leur maison de luxe, et utilisent cet argent pour eux. Mais Dieu nous dit quelque chose. Rappelez-vous, Zaphira et Ananias, ils avaient promis au Saint-Esprit de ramener cet argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé une partie. Et ils sont morts. Et ils sont morts. N'offensez pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Alors je profite également de cela pour parler à mes frères et sœurs, pasteurs, mes frères et sœurs dans le monde. Savez-vous ce que vous faites? Vous hypothéquez cette seconde mort. Vous hypothéquez votre vie éternelle. Bien-aimé, la foi est importante. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, faites-le avec foi. Pendant ces 7 années, comme je disais, les aides, il y en a plein qui perdront la foi. Plein qui perdront la foi. Saviez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont conservé la mentalité de la loi. Nous sommes sous la grâce. La mentalité de la loi fait qu'on veut faire des choses avec notre œuvre à nous, notre force à nous. Mais Dieu, par grâce, vous a offert ce salut immérité, qui est ce cadeau. Approchez-vous du trône de la grâce avec humilité et amour, bien-aimés. C'est ainsi que vous verrez prospérer votre épargne, prospérer ce que vous avez planté. Et vous aurez un recours immédiat, fois 100. Dieu te dit, je te remets fois 100 ce que tu as versé. Et dans les cieux, tu as une récompense. Je le dis bien, vous ne le faites pas pour moi. Ma foi, moi, que j'ai pour Dieu me suffit. Je sais qu'il va pallier à tous mes besoins. Mais faites-le pour vous, bien-aimés. Sachez planter correctement ce que Dieu vous a donné. On va prendre Marc 10, 17 à 31. Je vous invite à prendre. Marc 10, verset 17 à 31. On va un peu voir, parce que là, on parle de prospérité. On parle d'offrande, on parle de tout ce qui touche à l'argent. Il y a un esprit à voir dans les deux sens. Vous êtes prêts? Alors, je vais lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu sache, lui répond-il. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Il y a une première interrogation qui me vient. Cette première interrogation dit est quand Jésus dit et le regarda d'un air surpris. Jésus surpris. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme avait menti. Cet homme avait cet actif financier, avait ce pouvoir, avait cet argent, avait ses biens. Cet homme était dans la convoitise. Cet homme était dans cette richesse où il ne pouvait pas lâcher ses biens. Mais que développe la convoitise? Le mensonge.
que développe la convoitise? L'orgueil, l'ego? Que développe la convoitise? Alors Jésus lui dit, il te reste qu'une chose à faire, vends tous tes biens. Et Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer. Il savait la réponse qu'il allait lui donner, mais il voulait voir. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il voulait nous démontrer quelque chose. Et ce quelque chose, nous allons le dire. On continue. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Attendez la suite. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Maintenant, je vous demande votre attention. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors, je vous pose la question, bien-aimés. Sommes-nous dans la nouvelle naissance? Sommes-nous dans la grâce? Sommes-nous le temple du Saint-Esprit? Avons-nous Dieu en nous? Je suis se trouve où? Il est en nous. Alors, Dieu nous dit que maintenant que nous sommes la lumière du Seigneur, nous pouvons briller. Donc, la prospérité est notre partage, bien-aimés. Nous pouvons la voir. Dieu te dit, mais tu as le droit d'être prospère. Ma condition, que tu ne fasses pas Baal une idole. Mammon, une idole, merci. Dieu nous avertit déjà dans cette parole. Dieu avait déjà tout indiqué, avait tout écrit. Vous savez, la première alliance et la seconde alliance, aujourd'hui où nous sommes, nous avons qu'à lire ces paroles et comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dieu ne vous a pas interdit d'être prospère, au contraire. Il veut que vous soyez prospère pour que vous puissiez semer la bonne semence. Il veut que vous soyez prospère pour que vous soyez lumière de ce monde. Une lumière, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui, comment dire, il faut qu'on éclaire tout le monde. Comment voulez-vous éclairer dans la pauvreté? C'est pas possible. Il faut donner envie aux autres. Si tu es pauvre, tu ne donnes pas envie. Quelle est l'image du chrétien aujourd'hui? On va te dire, oh, c'est toujours les noirs qui fâchent. Oh, c'est toujours eux qui, regardez comme ils sont pauvres. C'est l'image que nous avons aujourd'hui. C'est l'image de tous. Je crois que tant que tu veux conserver la mentalité de la loi, tant que tu avances en pensant que tu avances sur ce salut mérité avec tes propres œuvres, ta propre force, la puissance de salut ne peut pas rentrer en toi et ta lumière ne peut pas briller. Il y a une réelle mentalité à changer, bien-aimés. Une mentalité sûre. Vous devez aujourd'hui avancer sur ce trône. Vous devez soumettre votre chair pour que la lumière puisse être et puisse éclairer le monde entier. N'oubliez pas que vous êtes le sel de la terre. Merci, Père. J'espère que cette réflexion vous aura transi, cette réflexion vous aura permis de voir les choses autrement. Que la prospérité est notre partage, bien-aimés. Dieu veut que vous soyez prospères, que vous brillez et que le monde vous voit. Soyez bénis. Nous allons prier. Père, je te loue, je te bénis, je te sanctifie, Père, toi qui es le plus haut dans tous les cieux. Quelle grâce de pouvoir dire je te bénis. Quelle grâce d'être béni ce matin. Quelle grâce de m'avoir enfin libéré de cette captivité, de cet emprisonnement. Mes chaînes sont tombées à l'instant. Tu me dis, Père Saint, trouveras-tu la foi quand tu reviendras? Mais Père, nous sommes aujourd'hui ici présents. Notre travail est de redonner la foi à ceux qui nous entendent. Bien-aimés, avancez sur le trône de la grâce, dans ce salut mérité, avec humilité et amour, pour que toute la puissance de ce salut puisse être en vous.
Père, merci pour ce que tu fais ce matin, pardon. Merci, Père, pour cet enseignement que tu nous donnes. Que cet enseignement ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Que cet enseignement puisse rendre prospère celui qui l'entend. Je demande, Père Saint, qu'un miracle se fasse sur ce bien-aimé. Je demande que ce bien-aimé, à compter de ce jour, Père Saint, que sa semence soit bénie. Que sa dîme qui verse dans son assemblée soit bénie et qu'il prospère à travers ta parole. Nous avons foi en toi, Seigneur. Foi en toi. Et cette foi ne tarnira pas. Cette foi grandira. Plus j'avance, plus cette foi grandit. Seigneur Jésus, merci. Merci de me rendre prospère. Merci de me permettre que ma lumière s'éclaire. Je suis sel de la terre et ce sel, il faut qu'il ait un goût. Père, merci. Nous te bénissons, Père, pour cet enseignement et nous t'avons prié par ton Fils, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.